Oh que oui, amis de Guise, re-bienvenue encore une fois dans mon salon pour cette deuxième vidéo sur l'analyse du premier film de Dans une galaxie près de chez vous. Et cette fois-ci, eh bien, on met nos pantoufles, hein? On tombe dans des petits sujets qu'on connaît bien entre amis de Guise. On va s'amuser, ouais. Et oui, mes amis, nous allons parler des références, des anecdotes, ainsi que les farces de la série présentes dans le premier opus de Dans une galaxie près de chez vous. Cet épisode va donc ressembler inévitablement très fortement aux épisodes que j'ai faits pour traiter de la série. Oui. Et c'est bien entendu dans une ambiance plaisante, joviale et épanouie que nous allons évoluer ensemble dans cette vidéo. Alors oui, gens de la communauté du salon et amis de Guise, plongeons ensemble dans les petits détails et les petites anecdotes qui accompagnent le premier long métrage de Dans une galaxie près de chez vous. Dans mon salon, 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 dans mon salon. Une chose qui est importante dans le théâtre ainsi que dans le cinéma, eh bien c'est le quatrième mur. Mais moi, j'adore quand il est défoncé. Merci. Oui, merci. Quatrième mur, hein, défoncé allègrement et je pourrais même peut-être dire pulvérisé. Ouais. On le sait tous, hein, dans une galaxie près de chez vous, c'est assez sexu des fois. Bande de petits cochons. Donc, voici les noms. non. Archambault, Monique, Atlé, Paul, Alvinoni, Giuseppe, Al-Halel, Harlil, Amiot, Roger, Voyons, Andrew. fatigant, t'amènes pas ça au baseball, hein? Mais... Une position, disons, équivoque. Une des forces des films ainsi que des séries, eh bien, ce sont parfois les ellipses. Les ellipses qui, en fait, fonctionnent très souvent grâce à des transitions. Et ici, on en a une magnifique, une belle, moi je l'adore. Oui. Simple, efficace, déjà vu, oui, mais très bien rendu ici. Donc, moi j'accepte. Petrolia t'essaie le mieux possible d'être le meilleur médecin, mais... Non, c'est ça, c'est que même Mirabella avait plus de sens. Son cœur bat à 110. Sa tension est encore élevée, 240 sur 120. Puis il doit 32,50 à la bibliothèque. Oui, non, c'est ça, c'est parce qu'une tension à 240 sur 120, c'est signe que ça va pas du tout. Du tout. Parce que t'as pas le bout du doigt avec une aiguille, parce qu'avec le jet de sang que ça va sortir de là, ça va défoncer le mur. Brad a vraiment beaucoup de problèmes. On le sait depuis le début. Mais je pense qu'on se doutait pas à quel point il y avait des problèmes. En une seule année, vous avez déserté 68 fois, commis 89 vols de matériel, mis en danger la vie de vos coéquipiers 216 fois, violé 584 articles du Code de règlement et prononcé 14 850 remarques désobligeantes et ou blessantes. Remarquez que le mur est placardé de boîtes ayant comme contenu les dossiers de Brad, hein, et le tout est divisé en ordre alphabétique. Brad a besoin d'aide. Brad a vraiment besoin d'aide. Je peux bien croire que Valence a foi, là, mais Brad a besoin d'aide. Le film est rempli de petits clins d'œil à la série. Hein, très souvent, ce sont des photos épinées sur les murs du vaisseau, et parfois, eh bien, c'est direct, en premier plan. Là, dans ta face. Oh que oui, les plus rapides du quenouille auront reconnu la télécommande à démolécularisation de Petrolia. Preuve que certains props de la série ont survécu, hein, jusqu'au premier film. Et ça, ben, c'est le fun à savoir. Ah, enfin, un des mystères de la série dévoilé. Parce que moi, hein, et comme beaucoup de Guise, j'en suis sûr, je comprenais pas trop comment le téléfax pouvait fonctionner. Je comprenais pas. Tout
Tout est clair, hein? C'est exactement comme un enfant pense qu'un fax fonctionne en fait. La page se téléporte dans l'autre fax. Alors oui, le téléfax est littéralement un téléporteur, mais il faut avoir un récepteur placé là où on veut aller. Eh oui. Et il nous montre même comment le matériel peut être téléporté aussi. Mais pas à partir du téléfax des marchandises. Hein? Vous l'avez oublié, celle-là? Hein? On n'est pas dans la série, on est dans le film. Ou je sais. Dans les premières séries de Star Trek, nous avions le droit parfois, dans les épisodes, à voir des fruits tellement exotiques pour les années 60-70, eh bien qu'ils paraissaient extraterritoriaux. Détresse de pas! Celle de Bob avec cheveux. Mention aux bananes bleues comme choix de fruits exotiques de la planète, mais sachez qu'en 2019, oui, un hoax, un prank, une farce a tenu en haleine les internautes. Oh que oui, ici Monsieur Salomon post-production, eh bien c'est pas tant un hoax qu'un faux hoax, c'est-à-dire que les Blue Banana Java, ça existe pour vrai. Et effectivement, paraît-il qu'elles ont un léger goût de vanille. Mais en 2019, quand ça a été présenté sur les internets, eh bien ça lookait comme un hoax. Lorsqu'une banane bleue à saveur de vanille a envahi l'Internet américain. Tout le monde sait que les meilleures bananes au monde sont celles rayées blanches et bleues. Les bananes en pyjama descendent de pas à pas. N'est-ce pas bien? L'humour de lâche associé au caractère et au personnage de Brad est souvent fucking comique. Notez ici le petit bâton de défense de Brad. Oui, le petit bâton, ça c'est OK. Maintenant, il lui manque le petit filet. Le coup du petit filet. I will not be stopped by a tiny net. Voici un élément de décor que je ne m'explique absolument pas. C'est drôle, ça nous transporte dans l'univers de la planète où on est, sauf qu'il n'y a comme pas d'écho à cette farce-là dans le film. Je comprends pas. Faire une pancarte de même, ça coûte cher sur un budget de film. Je ne comprends pas. Gros zéro en concert, mes amis. Oh que oui, il chantera son succès de zéro à héros. Zéro à héros, c'est extra. Donc voilà, c'est là. Je sais pas pourquoi c'est là, mais c'est là. Je n'ai pas d'autre choix que de mentionner l'apparition de M. Patrice Cocro en Flagos. Voyons donc. Je suis le grand Flagos, premier prêtre de la communauté du 2. 20. Patrice Cocro, qui, je vous le rappelle, a été la voix, oui, de ce cher Gervais pendant quelques épisodes. Le film est rempli d'humour visuel et parfois c'est très subtil, comme ici. Vous remarquerez que Serge sauve Petrolia en replaçant son fusil du bon bord. Pète. Concentration, c'est le jeu. L'intérieur du vaisseau est complètement différent de celui de la série. Mais il y a 2-3 petits éléments qui nous réconfortent, qui nous ramènent à la série, genre les pitons proches du téléfax, le principe de téléfax, et Le vaisseau est aveugle, capitaine. Il semblerait que la console de radar ait été construite sur le même frame que celle de la série. Mais je crois pas que ça soit le même, à cause de certaines structures étranges à côté de Flavien. Bref, un petit clin d'œil subtil à la série. Qui dit récupération, un des mots d'ordre de la série ainsi que des films afin de pallier à le problème de la population de la planète Terre, eh bien, ceci étant dit, oui, récupération. Regardez! Je vous prierai de bien regarder les hublots avant. Oui, vous avez vu les espèces de portes de protection? Oui. Eh bien, ce sont ni plus ni moins des portes de la vaisselle. C'est un General Electric modèle GSD 500D disponible en plusieurs formats et couleurs, mais ce design de porte intérieure, c'est la sienne. Et je crois que c'est la fonction auto-nettoyante des hublots qui a été intégrée avec ceci. C'est pas drôle. Brad.
J'ai pas d'autres mots. Brad. Bob, c'est pas ce que je vais t'expliquer. On peut apercevoir ici rapidement que Brad a, oui, quelques photos étranges et articles pinés sur son mur, dont une image d'un vieux fusil. Tu sais, Brad, quand tu regardes des photos de fusil le soir avant de te coucher, c'est peut-être signe que tu as un problème. Un peu plus tôt, je vous parlais des photos de la série présentes en arrière-plan sur les murs du vaisseau. Eh bien, on peut apercevoir le casque de visée du canon de la série ainsi que les anciens fusils. Bon, il y a aussi un double fléau, mais en tout cas. Petit props quand même étrange, assez visible, qui fait écho à la série. Donc moi, ça j'accepte. J'accepte. On se souvient tous du bout du gars de Kiss, hein? On peut pas l'oublier, ce bout-là. Mais sachez que... Comme c'est écrit dans le générique, on peut voir que c'est Pierre-Yves Bernard qui jouait le rôle du gars de Kiss, mais qu'il a été épaulé par une équipe de 3 personnes pour ce rôle incroyable. Voici donc ces 3 uluberlus. J'aime bien ce mot, uluberlus. Mike Scott qui pourrait être soit un joueur de baseball, soit un homme politique canadien, soit le chanteur du groupe The Waterboys, ou bien un joueur de basketball. On ne sait pas trop. Monsieur Lee Strasberg en tant que répétiteur, et ce cher Lee Strasberg n'est pas n'importe qui, c'est ni plus ni moins qu'une sommité dans le monde des comédiens et du théâtre. Il a entre autres développé le jeu The Method qui a influencé bon nombre d'acteurs émérites du siècle passé. Lee Strasberg. Et Mina Gorky, un coach de voix du gars de Kiss. Mina Gorky, hein, et ça ne fait référence à rien. Du moins, j'ai absolument rien trouvé, à part ce livre-là qui pop. Sinon, je... Et oh, surprise, oui, on a une petite surprise à la fin, les amis. Après les remerciements personnels des 2 créateurs, nous avons le droit à un secret de tournage. Oui, mes amis, le film a été entièrement tourné sur la planète Sirius. Puis j'en vois pas un me dire que c'est pas vrai, ok? On start ça avec une référence, mais je suis pas sûr, j'ai du mal à comprendre. Bref, je crois que j'entends ce que je veux, fait que je veux dire ce que je veux. Capitaine, vous êtes blessé? Valence, j'ai été surpris par une attaque de Gorgok. Gore, hein? Gorgok. Gore quoi? Gorgok. Bref, je suis pas sûr ici, mais ça sonne Gorgots. Comme les fameux Gorgots du groupe Gorgots, qui est un groupe québécois de death metal. Oui, oui. Présent depuis 1989, c'est clairement un des doyens au Québec pour ce genre de groupe. Mais ça, c'est vraiment Gorgots qui dit. Je suis vraiment pas sûr, sérieux. Entre cinéphiles, quand on parle de parodie de science-fiction, il y en a une qui revient assez fréquemment. Oui, c'est Spaceball. Un sticker sur le bumper d'un vaisseau spatial, et c'est sans nul doute une référence à Spaceball. Parce que je crois que c'est les seuls à avoir fait ce genre de joke sur un immense vaisseau spatial. Et d'après moi, effectivement, Spaceball doit compter parmi les films que M. Bernard et M. Legault ont déjà écoutés, écoutent parfois encore, et qu'ils aiment. Je suis pas mal sûr. Pour cette référence-là, eh bien, s'il n'y en avait pas eu une, on aurait été déçus, c'est sûr. Référence claire et nette ici à Star Wars. Simple, efficace, courte, parfait clin d'œil. Personnellement, quand on parle de Brad, il y a pas grand-chose qui peut me surprendre. Quelque chose là-dedans. Il y a juste un petit problème. Mussolini! Oui, l'ours de Brad se nomme Mussolini. Et oui, comme le fameux dictateur italien et acolyte passager de ce cher petit monsieur moustacheux allemand fâché. On le sait tous maintenant, grâce à mes vidéos, le hockey est omniprésent dans une galaxie près de chez vous. La série, eh bien le film ne fait pas exception. La fameuse formation Lafleur-Chuck Lemaire est en réalité composée de Guy Lafleur, Chuck Leafley et Jacques Lemaire. Un astifi de trio de la mort. Sérieux là, ça fonctionnait.
Ah, j'adore cette phrase, vous allez voir. C'est une phrase en fait bien placée, bien drôle, mais qui reflète un peu l'âge des comédiens qui jouent les protagonistes. Bravo, Gers. Charles. Oui. En tout cas, bon travail. Vous vous méritez 2 morceaux de robot. Car oui, sachez que cette expression entrée dans la pop culture québécoise vient de l'émission Les Saperlipopettes. Et ça vaut un morceau de robot! Un morceau de robot, voilà, qui est bien. Ce quiz jeunesse a été écouté pendant 10 ans, de 1975 à 85, à Télémétropole et c'est maintenant TVA. Des jeunes provenant d'écoles primaires du 4 coins du Québec s'affrontaient en fait dans un jeu de questionnaires et d'adresses. Un peu comme les zigotos, mais plus en quiz. Un peu comme Schlack, mais en moins casse-cou. En tout cas. Bon, j'aurais pu le dire avant, mais là, je le dis. Je le dis là. On n'avait pas besoin de ça. Cégep de Rosemont va passer dans... J'avais pas avoir de la misère à cause de... 7h40 minutes et 33 secondes. Le Cégep de Rosemont existe bel et bien. Son nom est le Collège de Rosemont. Hein? Mais c'est un cégep, donc c'est le Cégep de Rosemont. Mais il s'appelle le Collège. En tout cas, et voilà, c'est dit. Il fallait que je le dise, c'est dit. J'en ai pas parlé tantôt, mais là j'en parle maintenant. Le bruitage, le choix de bruitage et petits bruits, eh bien ça peut venir changer totalement la donne sur le canon d'une franchise, mes amis. Flavien. Le bruit que fait les oreilles de Flavien lorsqu'il se concentre pour entendre très loin provient ni plus ni moins de la version de 1953 de The War of the World, et c'est le bruit que font les vaisseaux des extraterrestres. Donc, si je comprends bien, Flavien est le descendant de son père extraterrestre qui est déjà venu sur la Terre pour la visiter. Donc, qu'est-ce qui empêche le fait que le père de Flavien soit de la même race des extraterrestres qu'on voit dans le film The War of the World? Rien. Ça peut très bien être la même race. Donc, est-ce que dans une galaxie près de chez vous évolue dans la même time-lapse, dans le même canon que ce film? Peut-être. Peut-être. On parle d'extraterrestres. Dans une galaxie près de chez vous est québécois. On est au début des années 2000. La référence était sûre et certaine. Votre planète a été visitée plus souvent que vous ne le croyez. De nombreux peuples vous ont vu vous entretuer. Les Carpons, les Isinoches, les Raéliens. Là, les Raéliens... Raël, je veux pas trop m'éterniser sur cet homme, ses projets débiles et son regroupement religieux dangereux. Il a déjà eu suffisamment de pubs, cet homme. Et je dois rajouter ici que les Carpont et les Isinoches ne me mènent absolument à rien dans mes recherches. Mais c'est quand même très drôle de marquer Zizinoche dans la barre de recherche Google. Zizinoche. Ah, finalement, on pouvait pas être déçu parce qu'il y a effectivement 2 références à Star Wars. Mais probablement plus, là, mais 2 références claires. J'ai été touché! Des clones. Ils nous ont clonés. Des clones. Des clones. Comme la guerre des clones de Star Wars, eh oui! Des clones, des clones, des clones. C'est des clones. Des clones. Pour une fois qu'une expression est plus ou moins dite correctement dans une galaxie près de chez vous, eh bien, on va la souligner. Grosse journée au bureau. Comme des queues de veau. Car oui, mes amis, ceci est une adaptation de gaine de l'expression « excité comme des queues de veau ». Et ça parle de queue. Allègrement. C'est affreux. C'est presque connu de tous, et si vous le saviez pas, ben là, vous allez le savoir. Eh bien, le nationalisme est bel et bien ancré dans la tête et dans le cœur de nos 2 créateurs. Ah ouais, la question! Donnez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier la souveraineté association avec le reste du Canada? C'est pas clair, ça, hein, comme question? Non, ça compte pas. C'est pas la bonne question. Ah, la souveraineté, la fameuse question incompréhensible du référendum de 1995. Mitch a démontré au contraire que la vision d'un Canada intolérant envers la différence québécoise. Une petite blagounette politique, j'adore. Vous allez être pantois devant l'œil de lynx de votre humble serviteur. Oh oui.
Capitaine! L'astéroïde est entouré d'un nuage d'électricité statique! Vous avez probablement remarqué les gyrophares qui sont dispersés un peu partout dans la salle de commandement. Regardez-les encore un peu, regardez-les attentivement, ça ne vous dit rien? Vraiment? Eh bien, sachez que ce sont ni plus ni moins que les gyrophares utilisés pour les missions Carmen-San Diego. Et pourquoi est-ce que c'est là, vous allez me dire? Hein? Pourquoi avoir choisi ce genre de props intégrés dans ce vaisseau-là? Eh bien, tout simplement parce que Pierre-Yves Bernard était l'auteur principal de Carmen-San Diego. Oh oui! C'est-tu pas de la belle récupération, ça? C'est-tu pas un merveilleux props caché dans le film, ça? C'est-tu pas une merveilleuse recherche, ça? Oui? J'adore ça, la fameuse légende légendaire du fameux trou noir des bas perdus, mixé avec le triangle des Bermudes. Je ne pouvais que triper. C'est le triangle des Bermudes, des bas tout seul. Deux légendes donc qui sont ici réadaptées avec brio par nos deux créateurs. Sérieux, faut avoir une imagination excessivement fertile pour penser à faire fitter ce fait culturel quasi mondial des bas perdus avec ce film. C'est comme... Ah! Sérieux, ça c'est fort. Ouais. Bon, alors ici, c'est pas une référence directe. Tout simplement parce que Dans une galaxie près de chez vous, le premier film est sorti en 2004 et ce que je vais vous parler, eh bien, c'est sorti pour la première fois en 2005, pas ici, mais en France. Mais la coïncidence est quand même incroyable. Il y a quelque chose qui se passe. Et il y a quelque chose qui se passe à la base entre les deux séries, c'est-à-dire Dans une galaxie près de chez vous et Kaamelott. Il y a beaucoup de points en commun. Beaucoup. Écoute, pour ce qui est de Flavien... Balance, j'ai dit qu'on n'en parlait pas. Et c'est quoi vos autres questions? Nous avons donc ici la scène du bain à deux, à trois, mais à deux à la base entre le capitaine et sa blonde. Et ceci me fait énormément penser à Kaamelott et ses multiples scènes de bain dispersées dans les livres. Un capitaine, roi, blasé, fatigué et en questionnement dans un bain avec sa concubine pour parler de ses soucis et tracas. Ce serait marrant qu'on ait un canard. Un canard? Ouais, pas un vrai canard, mais enfin, comme un genre de canard. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on foute d'un canard? Quoi dire de plus? Eh bien, peut-être que Valence ressemble vraiment à Cléopâtre. Pourquoi? Oui, ça aussi on peut le dire. C'est pas mal vrai. Qui dit maquillage, qui dit humour et qui dit folie débile de Claude Legault et Pierre-Yves Bernard, c'est ça que ça donne. Et oui, la référence la plus connue du film est sans nul doute celle-ci. Ça peut pas être plus clair que ça. Là. Bon, celle-ci, je suis vraiment pas sûr que c'est ça. Mais c'est quand même étrange comme coïncidence et je serais pas surpris vu la culture dont fait part Claude Legault et Pierre-Yves Bernard en général. Mais je suis pas sûr. Mais c'est quand même drôle. Toxon habite au cœur de la montagne. Je suis tellement maladroite. Quelques fous ont été à sa rencontre pour l'amadouer. Je peux me la fermer si vous voulez. Toxon, qui vit au cœur de la montagne. Pas vrai? Ah ouais? Ben oui, irrévocablement, pour moi, ça me fait penser à la chanson Gros Jambon, où on y raconte que Gros Jambon, un Toxon, serait encore au fond de la mine à tenir son bim. Afin de laisser sortir les 23 moribonds. Gros Jambon. Gros Jambon. Gros Jambon. Réal Giguère, un monument de la culture québécoise. Et pour vrai, j'adore cette chanson-là et j'adore cette histoire-là. Le what the fuck du film venant avant le coup de pelle que Brad reçoit, eh bien c'est celui-ci. Je l'adore. Je l'adore. Bon, il y a peut-être une référence qui surpasse l'autre référence, là, et c'est celle-ci. C'est la plus logique, drôle et what the fuck. Et c'est la préférée des Doggies. Oui, j'ai nommé Le Petit Prince. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Oh boy. Et là, je dois dire que j'ai vraiment un effet Mandela pour cette partie du film. Oui. Et pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est l'effet Mandela, eh bien, c'est une fausse croyance partagée par beaucoup de gens à travers le monde. Ça fait référence à Nelson Mandela, que les gens pensaient qu'il était mort, mais en fait, il a été en prison pendant beaucoup de temps, c'est tout. Je vous rappelle donc qu'un peu plus tard, le capitaine pense avoir affaire encore au petit prince. Eh bien, qu'est-ce qu'il lui dit? Encore toi. Il faut toi aller dans le cul d'un mouton. Mais là... Là, je vous parle pour vrai, là, OK? Oui, je vous parle pour vrai, là. Je vous jure que je me souviens d'avoir vu le premier film au cinéma et j'ai, je crois, un faux souvenir. Je peux pas croire que c'est un faux souvenir, mais j'en ai parlé à d'autres et il y en a d'autres aussi qui se souviennent de ça. Donc, je me souviens que la phrase du capitaine n'était pas « fourre-toi dans le cul ton mouton », mais bien « fourre-toi dans le cul ton hostie de mouton ». Je suis sûr et certain d'avoir entendu cette version-là au cinéma. La version avec un sacre. Je suis sûr et certain. Sûr. Donc, ai-je la berlue? Je sais que j'en ai parlé à d'autres gens, genre mon ami Guy, qui lui aussi avait absolument la référence du fait que le capitaine sacre après. Avons-nous la berlue? Est-ce vraiment un effet Mandela? Est-ce qu'il y a eu deux versions? Pourquoi n'avons pas eu sur le DVD la version où est-ce qu'il sacre? Je suis perdu. Lost in space. Ici, on a une petite référence au cinéma. Et non, le Canadien a toujours pas fait les séries. Romano Fafard, Roberto Ménard. Qui est-ce qui choisit les noms de vaisseaux? Ricardo Chouinard. Le Roberto Ménard, hein? Oui. Eh bien, si on enlève le O dans Roberto, on obtient Robert Ménard. Et cet homme est nul autre qu'un réalisateur québécois à qui l'on doit, entre autres, les deux Cruising Bar. C'est une très belle référence, un très bel hommage. Oui. La pop culture est tout aussi présente dans le futur apocalyptique de la Terre, et oui. Vous deviez leur donner 30 minutes, hein? Nous sommes chanceux, nous pouvons voir le prochain album des Rolling Stones, celui qui va sortir dans un futur pas trop loin. Album, c'est Rock'n'Roll. Et ça, c'est drôle, mon homme. Je suis désolé. Et on finit le film avec un regard caméra. Et ça, eh bien... Je sais pas si c'est une référence, mais c'est couillu faire ça. Et oui, un regard caméra, utilisé consciemment dans beaucoup de films, dans les années 50 avec Monica de Bergman, ou À bout de souffle de Godard, Les 400 coups de François Truffaut, Psychose d'Hitchcock, ou bien entendu, Polytechnique avec Denis Villeneuve. Et cette technique du regard caméra, eh bien, je l'adore, surtout avec ce film Dans une galaxie près de chez vous. Et moi, personnellement, j'aurais fait tenir le coup aux acteurs tout le long du générique. J'aurais tenu ça au bout. Par là. La folie de l'espace peut parfois arriver sans crier gare. Gare, gare, je ne boirai jamais de ton eau. Mais selon mes estimations, 87 234 628 morts. Oui. Dont, voici les noms. Archambault, Monique, Atley, Paul, Alvinoni, Giuseppe, Al-Halel, Harlil, Amiot, Roger, Voyons, fatigant, t'amènes pas ça au baseball? On entend Serge énumérer les noms de terriens, tout comme le capitaine dans le premier épisode de la saison 2. Donc voici les noms. Arsenault Stéphane, Aubry Nicole, Bérubé Huguette... Capitaine, ça va pas être un peu long, ça? Brad, clairement un des personnages qu'on est tous surpris d'aimer de haine, de d'haïr d'amour. Autant on veut le nailler, autant on veut le sauver. Brad Spitfire. En une seule année, vous avez déserté 68 fois, commis 89 vols de matériel, mis en danger la vie de vos coéquipiers 216 fois, violé 584 articles du Code de règlement et prononcé 14 850 remarques désobligeantes et ou blessantes. Les stats de méchanceté de Brad, et oui, exactement comme dans la saison 4, épisode 6, Hamlet au fromage.
Au moins 687 fuites en situation de danger. 364 tentatives d'agression dans le but de blesser un camarade. 22 654 mensonges répertoriés. Le savoir est dans les livres, mes amis, et ce, dans une galaxie près de chez vous l'a bien compris. Les publications Dog sont un classique de la série et on peut voir 3 nouveaux livres de cet univers. J'ai nommé ABC du chien sale, Faire mal et la torture pour les nuls. Et ici, on peut rajouter, oui, bref, j'ai ruiné quelqu'un. Une des pièces que j'aimerais vraiment voir un jour du vaisseau, c'est sa bibliothèque. Sa bibliothèque. Quand tu tiens un très bon gag visuel depuis des années, hein, surtout avec M. Bernard et la princesse astronaute, et que tu as la chance de le plugger dans un film, ben tu le fais. Il a aussi prédit que votre troupeau allait se faire surprendre par une averse de sécheuse. OK, c'est clair que... La fameuse pluie de sécheuse qui a été calée, je vous le rappelle, dans la saison 2, épisode 26. Hein? On va se faire surprendre par une pluie de piscine hors terre, hein? Par une averse de laveuse sécheuse, hein? Une averse de zézeuse. Une averse de chasseuse. Une pluie d'électroménager. Quand tu tiens ton bout, tu l'obtiens ton averse d'électroménager. Ici, c'est comme un remaniement d'une joke. Il remanie la joke de la série. Vous êtes malade. OK. Une pièce de l'heure. Je sais pas ce qui me retient. C'est moi, Charles. Ah, baby. Une farce qui fait écho à celle présente dans l'épisode 6 de la saison 1, Le réveil de Flavien. Mais c'est pas de ma faute. C'était lui. Tu peux couper le courant? Oh, retenez-moi quelqu'un, sinon je vais le tuer. Ben oui, retenez-le quelqu'un, là. Je vais pas mal à Brad, s'il vous plaît. C'est pareillement différent ou différemment pareil. Ça dépend de quel bout tu te places, mais il y a un lien, là. Bob. Plus on en apprend sur toi, plus on se dit que ton père avait raison. T'as clairement fourré le destin. Vous avez écrit... Radio, R-A-D-D-I-E-A-U. Ça prend un T? Mais Bob, comment peux-tu faire autant de fautes? Car oui, là, visiblement, hein, Bob ne sait pas écrire. Et c'est une farce vue dans l'épisode 8 de la saison 2, le mime. Bob, il y a donc bien des problèmes avec son français, lui. Où on voit effectivement que Bob ne sait pas écrire. Même pas son nom, hein, comme dans l'épisode 24 de la saison 2, La misère des riches. De toute façon, il a écrit son nom dessus. B-A-U-B-E. Bob. Une chance qui conduit bien, hein, c'est parce que... Il y a aussi le fait que quand tu tiens une bonne fin d'épisode, eh bien, tu peux te permettre, oui, de le refaire dans ton film. Oui. Il ressuscite-tu? Résurrecte-tu? Renaquis-tu? C'est Jésus! C'est Jésus! Le classique des Renakis, tout comme dans la saison 3, épisode 4, Morvé sait mourir un peu. Ils sont ressuscités! Non, vous voulez dire résurrectés? Non, on doit dire renaquis. Il faudrait pas plutôt dire qu'ils sont revivus? Revientés? Renaissantés? Ils sont revenus! Ce sont tout simplement de petites brides restantes du catholicisme, mes amis, oui. Et oui, malheureusement, amis de guise et membres de la communauté du salon, c'est déjà tout pour cette nouvelle petite vidéo qui parlait effectivement, oui, du premier film de Dans une galaxie près de chez vous, et j'espère que ceci vous a plu. Et si tel est le cas, eh bien, vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce en l'air. Et oui, vous pouvez aussi partager la vidéo à vos amis de guise. Je suis certain qu'ils vont adorer. Et vous pouvez effectivement, oui, vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste. Et j'en profite pour vous inviter à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok, ainsi que sur mon tout petit Patreon. Sincèrement, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir me pencher sur le deuxième film de Dans une galaxie près de chez vous, probablement vers la fin de l'été. D'ici là, je vais probablement avoir le temps de sortir quelques autres petites vidéos. Et puis c'est ça, là. Et sur ce, mes amis, eh bien, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, sortez dehors, profitez du beau temps quand il y en a, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'on va avoir un de tête cru. Fait que, bref... N'oubliez jamais que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon, oui!
L'humour... C'est pas ça qui est marqué, asti. On le sait tous. Parce que bon, je crois que c'est clairement les premiers à avoir. Parce que bon, hein, oui, c'est ça que ça donne. Film de c'est faux. Ah.